remercier Amen. pour ces cantiques merveilleux. Consentir à n'être rien. Ça, c'est une parole dure, n'est-ce pas? Mais ô combien, pour les enfants de Dieu, précieuse, parce que c'est là ce que le Seigneur accomplit dans notre vie. Consentir à n'être rien. Ça, ce n'est pas du domaine naturel. C'est ça. Il faut que ce soit le divin qui s'empare de nous. Amen. Sinon, nous n'allons jamais pouvoir y arriver. D'ailleurs, ce n'est même pas dans la volonté d'un homme. Au contraire, sa position, c'est d'écraser les autres pour devenir quelqu'un. Mais le Seigneur lui-même, il s'est donné pour nous, alors que nous sommes dans ce week-end de Pâques. Nous nous souhaitons d'ailleurs mutilement une bonne Pâques. Une Pâques dans le Seigneur. Amen. Pas une Pâques qui soit simplement quelque chose qui traite d'un historique, qui ne serait pas pour nous encore un événement réel. Pour nous, la Pâques, elle est vivante. Amen. Elle est pour nous d'une actualité sur laquelle ainsi nous ne souhaitons pas simplement pouvoir nous rassembler pour avoir une action religieuse, mais d'avoir vraiment un sentiment profond pour ce qui a été fait pour nous. Amen. Ça représente bien entendu la rémission de nos péchés. C'est la rédemption. Tout ça, nous le savons, pour beaucoup, c'est devenu quelque chose de lassant. Mais pour nous, c'est le sujet de notre reconnaissance. Donc c'est ce qui nous stimule encore cet après-midi à venir dans sa présence pour écouter sa parole. Amen. Nous donnons la salutation et ici nous avons maintenant notre frère Diabaté qui est avec nous. Nous lui souhaitons la bienvenue. Amen. Que Dieu te bénisse. Je pense que c'est demain que nous lui laissons peut-être le temps. Demain nous te laissons du temps pour te présenter, nous saluer, enfin. Nous aurons donc l'occasion de pouvoir aussi, te voir aussi de ce côté où tout le monde pourra apprécier, bien sûr, ton visage. Mais nous savons que déjà, à la fin de la réunion, nous ne manquerons pas de nous saluer les uns les autres. Le frère me disait que frère Lafitte aussi, Eugène Lafitte de Caen nous a salués, que Dieu le bénisse richement, et tous les bien-aimés là-bas, et notre frère Élisée aussi de Salon de Provence, notre sœur Carmen et notre frère Bruno se sont rendus ce week-end pour partager la commune fraternelle, ainsi en cette Pâques, que Dieu les bénisse richement. Amen. Donc nous voulons simplement donner quelques écritures, de peut-être 2 ou 3 passages, et nous laissons la place à notre frère. Nous voulons considérer aussi cette écriture du psaume 23. Vous savez tous que ce psaume 23 est souvent lu, récité, ainsi dans des moments particulièrement, des fois douloureux pour des familles, parce qu'on le lit généralement comme étant ainsi un psaume qui accompagne généralement une cérémonie d'inhumation, dont on peut le lire tous les jours, en toute occasion. C'est parce qu'il est dit spécialement ainsi dans le psaume 23, verset 4, ce verset particulier où il est dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Amen. Amen. Donc nous sommes reconnaissants, comme disait notre bien-aimé frère Branham en son temps, voyez-vous, l'ombre dans laquelle ainsi l'homme parfois semble marcher, en fait, ce n'est pas ainsi quelque chose de sombre, parce que le Seigneur lui-même, il est la lumière. Amen. Alors voilà, c'est ça, la chose. Parce que l'on veut présenter les choses, souvent c'est devenu triste, c'est devenu sombre, c'est devenu sans espoir. Mais la lumière est avec nous. Amen. Donc, au milieu de cela, la lumière brille. Et je peux vous dire que même dans ce temps de ténèbres spirituelles, la lumière a vraiment brillé dans les temps du soir. Amen. Donc il est dit simplement, et vous assérez ensuite, « Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tu dresses devant moi une table. Mais, vous savez, nous avons l'occasion souvent de lire ce verset, « Ta houlette et ton bâton, voilà, me rassurent. » Alléluia. Donc c'était dans le thème de mercredi, nous avions eu l'occasion de dire que nous avons vraiment besoin de mettre notre confiance en Dieu, d'avoir ainsi donc du réconfort. Notre réconfort, nous le trouvons auprès de lui. Amen. Voilà, c'est une réalité. Son bâton et sa houlette me rassurent. Vous savez, le bâton du berger, c'est aussi simplement lorsque la brebis s'éloigne, il peut tout simplement la rattraper et la ramener vers lui. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte cet après-midi à se laisser encore amener près de lui. Et si des fois nous sommes enclins à pouvoir nous éloigner un peu de lui, puissions-nous lui dire, Seigneur, ne me laisse pas m'égarer loin de toi, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Donc tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, ça c'est vraiment un réconfort. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Gloire à Dieu. Amen. Ça déborde chez toi? Amen. Oh, gloire à Dieu. Si ça déborde, tu penses à m'en garder pour moi alors, Le perds pas. Mais vous savez, dans ces temps de la fin, il y aura juste ce qu'il faut pour l'Église, épouse. Elle aura juste ce qu'il lui faut. Alors, remplissons ainsi nos lampes.
Et comme nous l'avons ainsi compris, il nous faut donc, par la grâce du Seigneur, aussi penser que quand l'huile est consumée, eh bien, il faut pouvoir encore remplir nos vases. Et nous sommes venus cet après-midi pour remplir. Amen, par sa parole. Lisons simplement cette écriture aussi que nous pouvons avoir dans Hébreux chapitre 13. Et puis, nous voyons encore une fois ce qui est dit ici. Voilà, encore pour nous une recommandation pour ce temps. Verset 5, chapitre 13, Hébreux, verset 5. « Que votre conduite ne soit point inspirée par l'amour de l'argent. » Amen. Ah, là aussi, hein. Consentir à n'être rien. Mais aujourd'hui, tout est fait pour que tu puisses amasser de l'argent, travailler, pour des choses qui t'usent, qui t'illusionnent, mais travailler avec crainte et tremblement pour notre salut. Amen. Ça, c'est une chose sur laquelle ainsi nous allons être rétribués bientôt. Amen. Donc, nous remercions le Seigneur pour le travail qu'il nous donne, qui permet de subvenir à tous nos besoins. Vous croyez qu'il subvient à tous nos besoins? Mais il l'a dit. Il prend soin de nous. Donc, remercions le Seigneur qui nous accorde même la grâce de rendre un bon service pour lui. Ne travaillons pas simplement pour nous-mêmes ni pour les hommes, mais travaillons pour le Seigneur. Bon, amen. Mais il est dit, ne sois pas inspiré par l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux. Il ne faut pas oublier ça. Mais contentez-vous de vos biens actuels. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. Amen. Amen. Voilà, fortifie-toi et prends courage avec ça. Avec quoi tu veux faire? Avec d'autres choses? Non. Avec la parole de Dieu, nous pouvons ainsi simplement être contentés cet après-midi. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage. Oui. Voyez-vous, fortifie-toi et prends courage, Josué. Amen. Fortifie-toi, prends courage. Amen. Mais comment tu peux aller dire ensuite, c'est pourquoi nous pouvons dire, c'est les conséquences de ce que tu acceptes, pas simplement de ce que tu confesses, mais de ce que tu vis aussi, amen. De ce que tu es devenu un pratiquant. Comme Jacques le dit, tu t'es pas borné simplement à l'entendre, à l'écouter, mais tu le vis, parce que tu mets en pratique la parole de Dieu. Alors, là, tu peux dire ainsi, c'est pourquoi je peux dire, amen. Avec courage, amen. Le Seigneur est mon secours. Amen. Alléluia. Un secours qui ne serait manqué dans aucune détresse. Amen. Parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Oh là là! Il paraît qu'ils ont trouvé encore une exoplanète. C'est ça. Les exoplanètes, je vous dis tout de suite, c'est même pas concevable de pouvoir se dire qu'on irait. C'est au-delà de toute dimension sur laquelle aucun homme ne peut y aller. Mais on considère que peut-être là-bas, il y aurait encore des signes de vie. Et ça, toute la vie, elle est ici aujourd'hui avec nous. Ce n'est pas une exoplanète, c'est ici, sur notre bonne vieille terre, que Dieu ainsi manifeste la vie. Donc, nous le savons, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte. Nous l'avons entendu ainsi comme Frère Franck l'exprimer dans la lettre circulaire numéro 15, par laquelle ainsi, à force de dire qu'il va t'arriver quelque chose de mauvais, ça va finir effectivement par t'arriver. Mais à force de croire réellement dans ce que Dieu dit, que tu crois réellement dans un baptême puissant de l'Esprit, ça va t'arriver. Amen. Si tu crois réellement qu'il t'a réellement guéri, à force réellement de... Pas à force de vaine redite, mais avec foi et conviction. Amen. Parce que tu t'es fortifié d'abord. Tu as pris courage. Comment? Dans la parole. Dans ce que Dieu va nous dire cet après-midi. On prend appui. Dans cette écriture, c'est ça qui me fortifie aujourd'hui. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Comment? En prenant appui sur son conseil. Donc, frères et sœurs, j'aime cette écriture. C'est pourquoi? Parce que déjà, ton cœur n'est pas inspiré par l'amour de l'argent. C'est ça. Si ton cœur est inspiré par l'amour de l'argent, déjà tu te fermes des portes. Tu comprends? Ça n'a rien à voir avec le fait de simplement être reconnaissant de ce que Dieu nous donne et de ce que nous pouvons même faire fructifier. Mais on est parlé d'esprit, de vouloir dans ce monde être quelque chose. Là, le Seigneur nous dit simplement, parce que nous avons alors, avec courage, la prétention, non, mais réellement de pouvoir ainsi le confesser, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte que peut me faire un homme. Nous l'avons dit mercredi, il y en a qui disent, moi je ne crains personne. Oh là là, nous avons vu que même Élie, donc, il avait craint Jézabel. Il ne faut pas être prétentieux de croire que les hommes sont ce qu'ils sont. Mais lui nous donne une force pour nous dire,
qu'est-ce que nous pouvons craindre de quelqu'un qui peut faire périr le corps? Celui que nous devons craindre, c'est celui qui peut faire périr l'âme. Amen. Alors, frères et sœurs, nous sommes là, prenons des forces et du courage, et Hébreux 2,16 le dit pour terminer, Hébreux 2,16, donc notre secours, notre confession vient déjà d'un état de cœur qui s'est abandonné au Seigneur. Et puis, nous le savons, tu dis, j'ai pas grand-chose. Mais c'est vrai, mais avec 2 fois rien, nous l'avons déjà dit, tu peux faire beaucoup. Amen. Avec 2 fois rien, avec 3 fois rien, tu fais quelque chose. Mais si tu dis que tu n'as rien, il ne se passe rien. Mais pense que tu as quand même quelque chose en toi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Cette chose est merveilleuse. Elle est là, et elle nous donne ainsi cette certitude, cette assurance que nous n'avons pas ainsi simplement en nous un cœur vide. Dieu a répandu en nous le Saint-Esprit et a répandu son amour. Alors nous vivons avec ça. Hébreux 2,16. Donc, il est écrit ici aussi, « Car ce n'est pas à des anges, assurément, qu'il vient en aide. » Ah, t'as compris à ça? Un ange, lui, qu'est-ce qu'il a besoin d'être aidé? Il est ange. Mais toi, tu es encore un homme, tu es une femme, tu es un frère, tu es une sœur, tu as besoin d'être aidé cet après-midi. Accepte le secours de Dieu. Amen. Accepte qu'il vienne te tenir ainsi par la main encore. Amen. Ne dis pas que tu es suffisant. C'est pas possible. Frère Manassé comme moi, combien nous avons besoin de lui. Amen. Et tu as besoin de lui. Amen. Fortifie-toi, prends courage. Amen. Suis ainsi ses commandements. Tu pourras ensuite confesser, alléluia, qu'il n'y a aucune détresse, que le Seigneur lui-même ne saurait ainsi combler. Il connaît la fin avant le commencement, amen. Amen. Alléluia. Avant même que nous puissions ainsi être dans cette salle, il avait déjà vu la fin. Amen. Il avait déjà vu les bénédictions et les guérisons. Des fois, on rentre ici, on est triste et tout. Peut-être que tu n'avais pas vu la chose, mais lui avait déjà vu à la fin qu'il aura manifesté sa puissance. Amen. Et nous, on rentre triste, mais lui, il a déjà vu la joie. Oh, gloire à Dieu. Donc, ici, c'est pour ça que je le dis ici. Est-ce que j'ai dit 3 ? Excusez-moi. J'ai dit 3, 2,16, pardon. 2,16. Et là, oui, car ce n'est pas des anges assurément qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham. Amen. Alléluia. Donc, il vient en aide à l'Église. Amen. Il ne vient pas en aide à n'importe qui. Hein. Il vient en notre aide à nous, parce qu'il y a la semence de vie qu'il a placée en toi. Amen. Oh, frères et sœurs, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Amen. Amen. Nous avons besoin de lui cet après-midi, plus que jamais. Ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais à toi et à moi. Acceptons son aide et son secours. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Nous nous remettons à lui. Père Céleste, nous te remercions pour ta précieuse et sainte parole. En ce jour, Seigneur, par laquelle ainsi les hommes peuvent entendre encore, s'ils le désirent, les oracles de Dieu. Mais beaucoup se sont, Seigneur, ainsi fermés. Leurs oreilles sont plissées. Oui. Leurs yeux, Seigneur, sont même ainsi devenus aveugles. Mais nous, Seigneur, nous sommes venus encore avec un cœur qui veut s'ouvrir à toi pour que nous puissions être affermis dans tes voies, que nous ne soyons pas des poltrons, mais des courageux qui peuvent, Seigneur, ainsi pleinement reconnaître l'Éternel est mon secours. Je ne manquerai de rien. Il nous rassure, il nous conduit dans de verts pâturages. Et même quand les jours sont sombres, ta lumière vient en aide. Amen. Et secours, Seigneur, ainsi. Parce que c'est ainsi qu'alors, tous les jours, nous voulons habiter dans ta maison. Maintenant, nous sommes dans ta maison. Bénis ainsi notre frère. Accorde-nous la grâce de pouvoir recevoir notre part de nourriture, cette manne par laquelle ainsi nos âmes, Seigneur, doivent se rassasier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Toi aussi. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit très élevé, loué, célébré et glorifié. Moi aussi, c'est dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ que je voudrais vous saluer cet après-midi. Je crois que le frère Hervé a tout dit. Nous avons prévu la Sainte Seine et le lavage des pieds le samedi 10 mai. Le samedi 10 mai, nous aurons ici la Sainte Seine et le lavage des pieds par la grâce de Dieu. Amen. 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 Oui. Que Dieu soit loué, glorifié et exalté. Après avoir lu
ces merveilleux tests, le premier enseignement que nous pouvons tirer, c'est que notre Dieu est un guide sûr. Alléluia. Quand il te tient par la main, tu ne peux pas te perdre. Amen. Et tu ne peux pas te tromper. Amen. Par la grâce de Dieu. La deuxième chose que nous pouvons tirer comme enseignement, c'est que nous devons être des chrétiens expérimentés. Amen. Oui. Oui, oui. Nous devons être des chrétiens et des chrétiennes expérimentés. Oui. J'en veux pour exemple le prophète Jonas. Dieu a donné un ordre très clair à Jonas. Il lui a dit, va dans cette ville de Ninive. Cette ville pleine de méchantes personnes. Ah oui. Va leur apporter ma parole. Amen. Mais comme Jonas avait des préoccupations terrestres, il avait beaucoup de choses à faire. Donc Jonas s'en va dans un port, il voit un navire qui s'en va dans une autre ville, il paye son ticket et il y va. Oubliant que Dieu est Dieu. Et que Dieu, lorsqu'il te saisit, ce qu'il a dit qu'il arrivera, tu le feras de gré ou de force. C'est vrai. Oui, oui. C'est ça qu'il s'agit. Ta vie, là, ma vie, on ne peut pas la changer. Tout ce qui doit être vécu dans ma vie, je vais la vivre. Amen. Tout ce qui doit être vécu dans ta vie, tu vas la vivre. Alléluia. Pas comme toi tu veux, pas comme moi je veux, non. mais comme lui, dans son plan, avant la fondation du monde, il a tracé cela. Amen. C'est un guide sûr. Amen. Que Dieu soit loué. Alors il embarque sur un bateau. Et puis en allant, il s'avère que Dieu crée une situation où le navire, c'est la catastrophe totale. Maintenant, chacun doit adorer son Dieu. Pendant que tous les marins étaient en train d'adorer leur Dieu, lui, Jonas, il est descendu dans la cale et il était en train tranquillement de dormir. Il était en train de dormir, frère. Il y avait plein de zizanies. Ça ne l'empêchait pas de dormir. Parce que c'était un élu de Dieu. Même dans sa désobéissance, il était tranquille. Oh, ton amen est faible. Le commandant du navire vient, il le secoue. Il dit, mais nous sommes tous en train de prier notre Dieu. Nous sommes tous en train de prier nos dieux. Qu'est-ce que tu attends de prier toi, ton Dieu? Peut-être que il va t'écouter et aucun de nous ne va mourir. Jonas lui dit, ce qui arrive là, c'est à cause de moi. Ce qui se passe dans l'église là, c'est à cause de moi. Ce qui se passe aujourd'hui, que tout est troublé, tout est perturbé, tout ce désordre là, c'est à cause de ma vie. C'est parce que je n'ai pas obéi à mon Dieu. C'est parce que Dieu m'a donné un ordre précis. Il m'a dit, voici la mission que toi, Jonas, je te confie. J'ai désobéi à sa mission. Je suis resté tranquille, couché là. C'est pour ça que vous êtes en train de vivre tout ce brouhaha là. Et quand vous allez dans Jonas chapitre 1, verset 12, que je vais lire. On peut même commencer à partir du verset 11. Jonas chapitre 1, verset 11, il dit, que devons-nous faire de toi
pour que la mer s'apaise. Vous comprenez, frère? Que devons-nous faire de toi pour que la mer s'apaise autour de nous? La mer était en effet de plus en plus agitée. Il leur répondit, prenez-moi, jetez-moi par-dessus bord et la mer s'apaisera. Je reconnais, c'est par ma faute que vous subissez cette grande tempête. Les marins se mirent à ramer pour essayer de gagner la terre ferme, mais ils ne réussissent pas car la mer se déchaînait encore plus. Alors ils appelaient le Seigneur au secours. Ah Seigneur, ne nous laisse pas perdre la vie à cause de cet homme. Ne nous rends pas non plus responsables de la mort de quelqu'un qui ne nous a rien fait. Car c'est toi, Seigneur, qui a agi comme tu l'as voulu. Voilà des païens, des gens qui avaient leur Dieu, qui ne connaissaient pas Jonas. Mais comme Jonas leur a dit, voilà, lui, c'est mon Dieu. Tout ce qui se passe, c'est mon Dieu. Jetez-moi par-dessus bord. Et vous allez voir que tout viendra au calme. Ils ont essayé encore de faire les choses par leur propre force. Ils voyaient que ça ne marchait pas. Amen. Alors, ils sont mis à prier le Dieu de Jonas. Pour dire, nous ne voulons pas que quelque chose arrive à ce monsieur-là. Parce que nous voyons que toi, son Dieu-là, tu es très puissant. Oh, quel témoignage. Tu es très puissant. Mais ne nous laisse pas aussi périr. À cause de lui. Alléluia. Ne nous laisse pas périr à cause de lui. Mais que Dieu soit loué. Amen. Vous êtes avec moi. Amen. Vous voyez? Quand tu n'es pas un chrétien expérimenté, quel que soit ton titre, quel que soit ton grade, soit prophète, pasteur ou je ne sais pas quoi, soit chrétien ou chrétienne, voilà les désordres que la chose crée. Voilà comment le trouble arrive. Lorsque tu n'es pas chrétien expérimenté, lorsque tu ne connais pas ta position, lorsque tu ne connais pas ta place, lorsque tu ne sais pas que tu as un guide sûr, tu n'as qu'à lui obéir. Il prend soin de toi, il prend soin de nous. Il ne se trompe pas. Mais parce que Jonas a désobéi à l'ordre divin, regardez tout le trouble qui est en train d'être autour de lui à cause de lui. Lui, prophète. Amen. Jusqu'à ce que ils soient obligés de le jeter. Et quand ils l'ont jeté dans la mer, eh bien, la mer est revenue au calme. Ils ont pu poursuivre leur route tranquillement. Et Dieu a créé une situation. Parce que Jonas est obligé d'aller là où Dieu veut qu'il soit. Et de faire ce que Dieu veut que lui, Jonas, il fasse. Vous comprenez, frère? Ah oui. Quand le Seigneur te donne des instructions, fais-le simplement. Et puis les choses vont être faciles pour toi. C'est lorsque toi-même tu te compliques la vie, tu compliques le chemin, que les choses deviennent compliquées, difficiles, troubles, et tu n'avances pas, et les autres aussi n'avancent pas. Seigneur, viens à notre secours. Pour que nous apprenions à marcher comme lui veut. Amen. Voyez-vous. On peut prendre encore le cas de Job. Où Dieu lui a démontré son incompétence.
n'a-t-il pas dit devant Satan que c'est un homme bon, intègre, etc., etc. Amen. Mais lorsqu'il fut tenté, il a voulu montrer aussi que lui, il connaît un peu. Je réponds, je suis. Maintenant, Dieu va lui montrer qu'il ne sait rien. Il ne connaît rien. Mieux, il est incompétent. Alléluia. Comme il a montré à Jonas aussi que c'est lui le vrai guide. Sans lui, tu ne peux pas aller quelque part. Et quand tu ne te laisses pas guider, tu crées le trouble. C'est de ça qu'il s'agit encore aujourd'hui. Tu crées le trouble dans ta tête, dans ton cœur, dans ta vie. Tout est troublé. Et attention à la dépression. Seigneur, viens à notre secours. Au nom de Jésus-Christ, viens à notre secours. Quand on va dans le livre de Job, au chapitre 38, Dieu encore lui montre là qu'il doit se calmer. Vous comprenez, frère? Dieu lui montre qu'il doit se calmer. Je vais trouver, c'est dans le livre de Job, au chapitre 38, Job 38. Regardez ce qui est dit ici. Job 38. Il a dit, Dieu lui montre son incompétence. À partir du verset 1er, la Bible dit, quand Job était en pleine tempête, le Seigneur lui dit ici, verset 1er, Job 38, verset 1er, du cœur de la tempête, le Seigneur interpella Job et lui demanda, qui es-tu pour oser rendre mes plans obscurs? Toi, Job, tu es qui? Qui es-tu? Pour pouvoir décrier, moi, Dieu, mes plans que j'ai établis pour toi. Tu es qui? Il a dit, qui es-tu, toi, Job, pour oser rendre mes plans obscurs à force de parler de ce que toi, Job, tu ignores? Qui connaît la profondeur qui appelle la profondeur aujourd'hui? Amen. Qui sait exactement ce que Dieu attend de lui? Qui demeure réellement dans ses plans, dans ses exigences? Toi et moi, est-ce qu'on peut dire, oui, je connais le plan de Dieu pour moi. Je connais ma destinée. C'est pour ça qu'il pose la question à Job. Il pose la question à Job. Toi qui oses parler de ce que tu ignores, Seigneur, aide-nous. À ce que nous ne soyons pas là en train de parler des choses qu'on ignore. Il ne s'agit pas de faire des récitations de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de faire des récitations de ce que Frère Branham m'a dit ou de ce que Frère Franck a dit. Il ne s'agit pas de réciter là. Non, non. Il faut qu'on comprenne la profondeur. Je vous ai déjà dit, chaque écriture, chaque verset biblique est vivant. Chaque parole de Dieu est esprit et vie. C'est une sémence. Elle doit apporter en nous la vie. Ce ne sont pas des lettres mortes. Amen. Seigneur, conduis-nous et fasse en sorte que nous soyons de vrais disciples. Amen. Je vais peut-être vous choquer. Il y a une différence entre un disciple et un croyant, un chrétien. Oui. Et on peut le voir. Parce que si nous sommes que des chrétiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Que Dieu, mais écoutez, que le Seigneur nous aide, frère. Je vous le dis. Continuons un peu. Si vous le permettez, continuons un peu. Il dit, tiens-toi prêt. Sois un homme. Verset 3. Je vais t'interroger et tu me répondras. Où donc te trouvais-tu quand moi je fondais la terre? Renseigne-moi si tu connais la vérité. Qui a fixé ces dimensions?
Le sais-tu bien? Et qui l'a mesuré en tirant le cordeau? Sur quel socle s'appuient les piliers qui la portent, cette terre? Et qui encore en a placé la pierre d'angle? Quand les étoiles du matin chantaient en chœur, quand les anges de Dieu lançaient des cris de joie, mais tu étais où, Job? Tu étais où? Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre aide. Oui, Seigneur, viens à notre secours, viens à notre aide. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons être des disciples. Nous ne voulons pas être des simples chrétiens, nous voulons être des disciples. Amen. Le chrétien, c'est la tradition. Comme tout le monde fait Pâques, alors tout le monde fait Pâques. Non, non, le chrétien, le disciple, c'est une relation personnelle avec Dieu. Le chrétien, c'est la tradition. Le disciple, c'est une relation personnelle avec Dieu. Le chrétien, il chante les cantiques. Alléluia. Le disciple, il loue. Oui. Le chrétien, il chante. Le disciple, il loue. Amen. Le chrétien, il lit la Bible. Le disciple, c'est la Bible qui le lit. Je recommence. Le chrétien, il lit la Bible. Le disciple, c'est la Bible qui le lit. Parce qu'il a une partie des Écritures. Amen. Gloire à Dieu. Le chrétien, il va à l'église. Il va à l'église. Mais le disciple, l'église là, c'est sa famille. C'est pour ça que la Bible parle de la famille chrétienne. Le chrétien, il vient à l'église. Le disciple, il vient à la rencontre de sa famille. Nous sommes une famille. C'est ça la différence entre le chrétien et le disciple. Amen. Gloire et honneur lui soient rendus. Le chrétien, c'est un croyant. Le disciple, c'est un pratiquant. Il pratique la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Que le Seigneur vienne à notre aide. C'est un croyant. Mais l'autre, c'est un pratiquant. Le chrétien, il porte une grosse croix. Quelquefois, il la porte même sur son cou. Il aime être vu. Il aime se mettre en plein centre là, prier, crier, faire beaucoup de choses. La Bible le décrit. Mais le disciple, la croix là, il la porte dans son cœur. Amen. Amen. Et que vraiment le Seigneur vienne beaucoup à notre secours. Qui nous aide, qui nous soutienne, qui nous fortifie, qui renouvelle nos forces. Maintenant, il y a ce que j'appelle les douleurs de la croissance. Oui, c'est pas évident. Il y a ce qu'on appelle les douleurs de la croissance. Prenons Jean au chapitre 15. Jean au chapitre 15. Jean au chapitre 15. Jean au chapitre 15. On va continuer tout à l'heure avec le chrétien. Jean au chapitre 15. Jean 15, je vais trouver. Jean chapitre 15. Regardez ce qui est dit ici. Les douleurs de la croissance. Jean au chapitre 15. On peut commencer à partir du verset, si vous le voulez,
à partir du verset 6. À partir du verset 6. Il a dit, celui qui ne demeure pas uni à moi. Amen. C'est important. Hein? Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un rameau et il sèche. Les rameaux sèchent. On les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Pourquoi? Si nous demeurons unis à Jésus-Christ, si nous sommes un, mais cela demande beaucoup de sacrifices. Ah oui, cela demande beaucoup de sacrifices. Et vous avez vu, vous-même et moi-même, nous avons vu comment le Seigneur Jésus-Christ a dû passer par beaucoup de tribulations, beaucoup d'exigences pour pouvoir obéir scrupuleusement à celui qui l'a envoyé. Mais pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu je ne dirais pas souffrir, parce qu'on n'est pas là pour souffrir, non. Mais ne veulent pas mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça la question. Pourquoi les enfants de Dieu aujourd'hui aiment tant la facilité? Pourquoi les enfants de Dieu aujourd'hui ne veulent plus prier? Demain, on va dire, venez, on va faire un jeûne prière, on n'en verra pas beaucoup de personnes. La preuve, nous sommes à une réunion de prière, vous-même vous pouvez voir. Il y a beaucoup de préoccupations. Vous comprenez? Les gens sont préoccupés à beaucoup de choses. Donc, n'accusons pas seulement Jonas. Jonas aussi. Jonas aussi, il y avait beaucoup de préoccupations. Dieu parle. Dieu donne des instructions claires. Même des gens qui ne le connaissent pas, qui ont leur Dieu, croient au Dieu de Jonas, prient le Dieu de Jonas, le Dieu de Jonas les bénit, les exauce. Ils ne le connaissent pas. Mais quand Jonas lui a dit, attention, ce qui se passe là, c'est à cause de mon Dieu. C'est parce que j'ai désobéi à mon Dieu qu'il y a autant de problèmes dans ces bateaux-là. C'est parce que nous n'obéissons pas au Seigneur qu'il y a autant de difficultés, autant de désordres dans nos vies. Et vous ne voulez pas qu'on le dise. Vous voulez qu'on vous donne des paroles flatteuses. Quand on parle comme ça, oh, la parole de Dieu est dure. La parole de Dieu n'est pas dure. C'est ton cœur qui est dur. C'est ton cœur qui n'aime pas la vérité. C'est ton cœur qui ne veut pas accepter la vérité. C'est ton cœur qui aime la facilité, qui veut qu'on lui dise des choses pour le flatter. Comme ça, il va rester, il va demeurer faible dans son péché. Comme Job. Oh, qu'est-ce que c'était beau. Il a résisté. Hein? Mais il n'y avait pas plus grand moqueur que lui. Tout le temps en train de se moquer, de rigoler, de plaisanter. Mais il faisait toujours les choses bien. À tel enseigne que même quand sa femme lui a dit « Maudit Dieu et meurs », il a dit « Niet ». Tu parles comme une insensée. Je ne le ferai pas. Mais il avait ses faiblesses. Et il fallait qu'il passe par cette douleur de la croissance. Il fallait qu'il se débarrasse de ce mauvais côté-là. Dieu lui a dit, viens ici. Tu as tout. Mais je dois encore te dépouiller. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Fais Manassé. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore assimilées. Être prédicateur ne signifie pas tout. Rabaisse-toi. Humilie-toi. Tu sais comment le monde a été créé. Tu connais les fondations du monde. Tu sais comment cette église de Lyon a été créée.
Tu sais d'où elle vient. Tu sais pourquoi elle tient encore aujourd'hui. Tu sais comment l'église d'Abidjan a été créée. Tu sais pourquoi elle tient encore aujourd'hui. Vous pensez que c'est à cause des hommes? C'est Dieu lui-même. C'est sa grâce. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'il y a encore une salle. Amen. Qu'il y a encore des frères, qu'il y a encore des prédicateurs. Nous ne savons rien dans cette affaire-là. C'est ce qu'il a fait comprendre à Job. Il ne faut pas penser que parce que tu fais des sacrifices pour tes enfants, alors tout est acquis. Non. Je vais les récupérer. Ce n'est pas parce que tu me fais des holocaustes que tout va bien. Je vais répondre tous tes holocaustes. Je vais te réduire à ta plus simple expression. Maintenant, on va voir. On va voir. On va voir ce que tu... On va voir maintenant ta foi. On va voir. Attends, on va voir. On va voir. Quand tu vas ressembler à un moins que rien. Oh, dis Amen. Dieu donne ton plus pour Amen. On va te réduire à ta plus simple expression. Le jour où Dieu va te réduire, va nous réduire à notre plus simple expression. On aura tout perdu, complètement mis à nu. C'est là on va voir qui va le louer et puis qui ne va pas le louer. Pour le moment, on fait assez de bruit. Parce qu'on mange, on dort, on a encore un peu de santé, on a un bon travail, on a un bon salaire. Alors on pense que tout va bien. Oh, frère, remercions le Seigneur. Ton amen est faible. Il est passé par là. Alors à partir de ce moment-là, quand il est sorti de là, il ne regardait plus les gens il n'était plus hautain. Dieu lui a montré son incompétence. Il s'appelle Job. Dieu l'a réduit à sa plus simple expression. Amen. Comme l'autre, Dieu l'a fait jeter à la mer. Pour dire ta vie est entre mes mains. Si je le décide, ce poisson-là, il peut t'avaler. Et par moi, mon ordre, le poisson, il peut faire de toi ce qu'il veut. Mais tu vas voir, comment est-ce que je vais te réduire à ta plus simple expression? J'ai voulu que tu ailles à Ninive, bien habillé, bien vêtu, comme un grand prophète. Mais comme toi-même tu as voulu aller à Ninive, comme un moins que rien, alors pendant 3 jours, tu vas rester dans ce poisson-là. Son sucre, là, sa salive, là, ça va te ronger, ça va ronger tes vêtements. Quand tu vas être rejeté, tu vas voir. Tu vas ressembler à un monstre. Mais malgré cet état-là, tu vas quand même apporter ma parole. C'est ça notre Dieu. Alléluia. Les douleurs de la croissance. Ils sont passés par là. Paul aussi est passé par là. Amen. Paul aussi est passé par là. Permettez que je ne sois pas long. Nous sommes à une réunion de prière. Permettez que je ne sois pas long. Mais Paul aussi est passé par là. Âge de 27. Et toi et moi, nous allons passer par là. Oh, que Dieu soit loué, frère. Alors il a dit, sur ce chemin-là, va sans peur. Car le Seigneur Jésus, il est devant toi. Oh, louange et honneur lui soient rendus. Nous devons prendre conscience que de notre besoin spirituel, nous devons prendre conscience que nous devons grandir. Nous devons croître. Oh, louange à lui. Gloire à lui. Vous comprenez? Qu'ils soient vraiment exaltés. Allons, si vous le permettez, dans Matthieu chapitre 3. Lisons une écriture. Donnez-moi 10 minutes. Dans Matthieu au chapitre 3. Lisons rapidement Matthieu chapitre 3. Il dit ici, Matthieu chapitre 3. Pour aller vite, on peut lire à partir du verset 7. Matthieu 3, verset 7. Il a dit, Jean vit que beaucoup de pharisiens et des sadducéens venaient à lui pour être baptisés. Il leur dit alors, bande de serpents, qui vous a enseigné à vouloir échapper au jugement de Dieu, qui est proche? Montrez par des actes
que vous avez changé de mentalité. Amen. Montré par des actes. Nos actes montrent, nos actes prouvent que nous avons changé de mentalité. Amen. Un chrétien, c'est la moralité. C'est la moralité. Il aime faire beaucoup de morale. Amen. Mais un vrai disciple, il a le caractère du Seigneur Jésus. Ton amen est faible. Nous ne sommes pas des moralistes. Et jamais nous allons rester à faire de la morale. Je crois que le frère Branham, il en a assez fait. Le chrétien, c'est la morale. Morale. Oh, tu vois que, tu crois que, tu vois, c'est-à-dire que ainsi que... Non. Le vrai disciple, le disciple, il a le caractère du Seigneur Jésus-Christ. Le chrétien, c'est un pacifiste. C'est un gentil. Oh, qu'est-ce qu'il est gentil. Oh, qu'est-ce qu'il est pacifiste. Oh, qu'est-ce qu'il est bon. Mais le vrai disciple, il doit passer par la persécution. Il est haï, il est détesté. On ne le comprend pas. Ce qu'il croit, c'est une folie pour ceux qui périssent. Un pharisien ne va jamais t'accepter. Un scribe ne va jamais t'accepter. Amen. Un pentecôtiste ne va jamais t'accepter. Vous serez d'accord jusqu'à arriver sur le baptême. Il m'a dit, il y a un problème, frère. Il va buter sur le baptême. Il va buter sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Un tonnerriste, il va buter sur les tonnerres. Il va dire que les tonnerres sont révélés. Mieux, il va te démontrer par A plus B que Branham, c'est Jésus. C'est ce que nous combattons. Oui. C'est ce que nous combattons. Il va te démontrer. Ils ne vont pas te le dire. Mais quand tu seras bien ancré dans la chose, ils vont te dire, bon, maintenant, tu es prêt pour recevoir la révélation ultime. La révélation ultime, c'est que tu vois, frère Branham, c'est Dieu lui-même qui était au milieu de nous. Jésus n'avait pas la colonne de feu, mais Branham, il avait la colonne de feu. Donc Jésus, Branham, il est au-dessus de Jésus. Le jour où frère Isaac est venu ici, quand je lui ai montré, il a mis la main sur la tête. Mais il y a des gens qui vont manger avec eux. Il y a des gens qui vont suivre ça. Vous comprenez? Quelqu'un qui dit que frère Branham est Dieu, je dis non. On n'a rien à voir ensemble. Je ne te dirai même pas salut. C'est pour ça que quand ils veulent venir ici, je dis non. Quand ils veulent que je leur donne la main d'ascension, je dis frère, on va se donner la main d'ascension. Sur quelle base? Je l'ai dit au frère Christophe de Vienne. Je dis mais sur quelle base? On va s'asseoir et puis on va parler ensemble. Sur quelle base? Parce que pour vous, votre révélation, c'est que Branham est Dieu. Or, moi, ma révélation, Branham n'est pas Dieu. Branham est le prophète de Dieu. Alors, sur quelle base? Alors, il va commencer à te faire beaucoup de morale. Amen. Il va commencer à te faire beaucoup de morale. Avec beaucoup de gentillesse. Amen. Non. Et quand tu ne vas pas comprendre, tu ne vas pas accepter, eh bien, tu vas commencer à être persécuté. C'est pour ça qu'on nous persécute. Parce que nous sommes disciples de Jésus. C'est ça la différence entre eux et nous. Eux, ils sont des chrétiens. Nous sommes des disciples. Dis un grand amen. Amen. Donc, je comprends que tu as accepté des disciples. Amen. Oui. Et que Dieu te bénisse. Je ne sais pas si nous avons lu Jean chapitre 15. Bon, mais on l'a lu? On l'a lu Jean chapitre 15. Par la grâce de Dieu. Mais retournons dans Jean chapitre 15.
Rejoins dans Jean chapitre 15. Dans le livre de Jean chapitre 15, par la grâce de Dieu, commençons par le premier verset. Il dit, c'est le Seigneur qui parle ici. Il dit, Jean chapitre 15, verset 1er, il dit, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Amen. Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas de fruits. Il enlève. Tout rameau qui en moi, uni à moi, mais qui ne porte pas de fruits. Vous comprenez? Un chrétien, voilà, qui est juste un chrétien, il est gentil. Il est gentil. Il est bon. Mais il doit croître à devenir un disciple. Alléluia. Il y a une grande différence. Hein? Et il y a beaucoup qui sont là encore. Ils échappent à ces douleurs. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. S'asseoir au pied du Seigneur. Écoutez. Mais tu vois comment on va te critiquer. Il y avait 2 sœurs. Il y a une qui s'appelle Marthe et il y a une qui s'appelle Marie. J'ai fini. On va prier, j'ai fini. Il y a une qui s'appelle Marthe et il y a une qui s'appelle Marie. Marie, c'était une chrétienne vraiment bien et bien gentille. Les chrétiens sont gentils, ils sont bons. Les disciples, ils sont assis au pied du Seigneur. Et ils écoutent, ils lui obéissent. Alors, elle est venue. Oh, Seigneur, on couche ici, on passe ici, on court là, on fait ça, etc. Oh, bon, c'est bon. Et c'est très bien. Attends, c'est qu'elle allait critiquer sa soeur. Auprès du Seigneur, tu ne vois pas comment est-ce que je suis occupé. C'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui dis ça, c'est moi qui vais là, je suis là, je fais comme ça. Et regarde ma soeur là, regarde-moi ces choses comme ça. Regardez celle-là. Vous avez vu celle-là? Le Seigneur me dit, mais Marthe, mais tu te préoccupes de beaucoup de choses. Oui. Il y a aujourd'hui, là, Marthe, aujourd'hui, sœur Marthe, aujourd'hui, là, il y a une seule chose qui est importante. Tu dois t'asseoir et obéir et être soumis à ce que moi, Dieu, j'ai dit. Amen. C'est ça, ça doit être ça ta première, ta dernière préoccupation. Assois-toi, écoute-moi. Ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur. Prends note de ce que je suis en train de dire. Ça ne sera pas facile. Parce que Satan va toujours faire pour que tu sois vide. Tout ce qu'il est en train de dire, est de dire ici, là, pour que ça passe, que tu n'écoutes pas. Que tu ne te sens pas concerné. Et que cette sémence divine-là, c'est-à-dire que tu ne te sens même pas concerné par ça. Ce n'est pas toi, hein, c'est le diable qui fait ça. Une prédication, lorsqu'elle vient, il y a au moins 45% de l'auditoire qui ne reçoit rien. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Et le Seigneur va plus loin. Il dit, ils sont là, ils entendent, et puis le diable vient, il enlève. Il enlève. Ce qui fait que tu ressors de ce lieu-là comme tu es rentré vide. À partir de ce moment-là, il peut faire de toi ce qu'il veut. Mais comment pouvons-nous recevoir le baptême du Saint-Esprit si nous rentrons vides et nous ressortons vides? Parce que nous ne sommes que des simples chrétiens. Alors je recommence. Un chrétien, c'est la moralité. Un disciple, il a le caractère de Jésus. Si tu n'as pas, si moi, nous n'avons pas encore le caractère de Jésus, nous sommes des simples chrétiens. Nous sommes pareils à un pentecôtiste qui a juste reçu une prédication
une révélation qui est quoi? Que Jésus est Dieu et qui a pris son baptême. Ça va plus loin. Jusqu'à ce que nous recevions le caractère du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vienne à notre secours, nous bénisse puissamment et vraiment nous aide sur tous les plans. Le chrétien, c'est la tradition. Alors faites encore les anniversaires, fêtez vos anniversaires. Ce n'est pas une nouvelle doctrine. Et d'ailleurs, nous allons fêter nos anniversaires. Frère Médéros, ma fille, frère Manassé, et tout ce qui s'ensuit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les chrétiens, c'est la tradition. Un traditionnaliste. Il aime bien tout ce qui est tradition, la Pâques, la fête de Noël. Il y a plein d'histoires. Il est encore lié aux coutumes et aux traditions. Amen. Mais le disciple, il a une relation personnelle avec son Dieu. Il est comme Abraham. Quand Dieu dit, il fait. Abraham, sacrifie-moi ton fils unique. Celui que tu aimes, ton seul fils là, je le veux. Abraham ne réfléchit pas une fois ou deux fois. Il ne dit pas quoi? Celui que tu m'as donné après 25 ans. Mais comment je vais raconter ça à Sarah? Qu'est-ce que je vais dire à Sarah? Mais vraiment, le Seigneur aussi, ses affaires, le Seigneur est compliqué. Hein? Je vais expliquer ça comment à Sarah. La façon dont Sarah aime son fils, là, Isaac. Son fils Isaac, là. Comment je vais faire pour séparer Sarah d'Isaac? Il n'a pas posé cette question-là. Il a dit, ah, Dieu a parlé là. Le Dieu que moi je connais là, quand il dit là, je dois faire. Il n'a pas fait comme Jonas, en train de se balader à gauche, à droite, créer le trouble. Et on connaît la suite. Alléluia. Josué et Caleb. Ils ont dit, tu as parlé. Tu as dit que nous devons aller espionner le pays que toi, tu nous as donné. Que tu nous as donné. Il n'a pas dit, allez voir le pays, et puis vous allez combattre, vous allez lutter, vous allez... Non, il dit, le pays que moi je vous ai donné. Dieu a-t-il dit que nous devons lutter par aller au ciel? Il a dit, en un clin d'œil. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Ensuite, nous qui sommes restés vivants, nous serons transmués et nous aurons la rencontre. Donc, quel combat voulez-vous que je fasse? Seigneur, je veux avoir une relation personnelle avec toi. Le chrétien, il chante. Donc, qu'est-ce qu'il aime chanter? Il chante. Un vrai disciple, il loue, c'est l'adoration vraie. Il adore son Dieu. Par les cantiques, il adore son Dieu. Il faut des chorales à gauche, à droite. Ça. Non. Donc notre chorale là, ce n'est pas pour chanter. Que Dieu nous aide, frère. Et ça, je vous le dis avec le plus grand sérieux. Notre chorale, ce n'est pas pour chanter pour chanter. C'est pour adorer notre Dieu. Sinon, ça ne sert à rien. Amen. Je parle à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Le disciple, il loue son Dieu. Ce n'est pas un chanteur, ce n'est pas un chantonnier ou je ne sais pas. Quelqu'un qui passe sa vie, on ferait. Non. On attendait quand il est là, à gauche, on attendait quand il est là, et puis on s'en va. Non. C'est des choses qui sont dans son cœur. Sa vie en lui. C'est sa vie, c'est sa nature. Des mangues ne peuvent pas porter des cocos. Les chiens ne font pas des chats. Que le Seigneur se souvienne de nous au nom de Jésus-Christ. Je crois que vous êtes tous là et vous êtes d'accord avec la parole de Dieu ce matin. Que Dieu nous aide. Nous tous. Que Dieu nous aide, frère. Alléluia. Il loue son Dieu. C'est un adorateur.
Il adore Dieu. En esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas du bout des lèvres qu'il chante. Il adore son Dieu. Il prie à la maison avant de venir chanter à la chorale. Ce n'est pas un jeu. Il prie. Seigneur, donne-moi une belle voix. Parce que c'est pour te louer, c'est pour t'adorer. Il y a beaucoup de bénédictions dedans. Que le Seigneur soit loué. Mais le chrétien, lui, chante. Amen. Le chrétien, il lit sa Bible. C'est juste un lecteur. Il lit. Quand il finit de lire, dès qu'il ferme, il a oublié ce qu'il a lu. Il a oublié. Tu vas le prendre. Frère, tu as lu quoi? Je ne me rappelle pas. Je ne sais pas ce que j'ai lu. Ah, à la réunion de prière samedi, là, on a lu quoi? Frère, vous connaissez Frère Manasseh, il crie. Il s'agite, il est là, il parle, il crie. Et puis, est-ce que nous on a compris quelque chose? Que le Seigneur vienne à nos secours. Vous le connaissez, Frère Manasseh? Et il s'agite. On n'a rien entendu. Non, c'est toi qui n'as rien entendu. Mais il y a au moins 1 ou 2 personnes qui ont compris quelque chose. Le chrétien, il lit sa Bible. Et puis, dès qu'il a fermé la Bible, il a oublié ce qu'il a lu. Il ne se rappelle même pas de ce qu'il a lu. Il ne se rappelle même plus de la prédication. Le thème, rien. Mais le disciple, c'est la Bible qui le lit. Amen. Il se rappelle de tout. Il se souvient de tout. Il se rappelle de tout. Il sait ce que Dieu lui a dit. Il sait ce qu'il a mangé. Il connaît la manne fraîche et céleste. Il se souvient de ce que Dieu lui a dit. Il croit spirituellement. Amen. Parce qu'il fait des efforts pour être présent dans la salle. Pour dire, Seigneur, parle à mon cœur. Je veux croître, je veux grandir. Je ne veux pas sortir pour rien. C'est la Bible qui le lit. Et ce n'est pas lui qui lit la Bible. Parce que quand tu lis la Bible, tu oublies. Mais c'est quand la Bible te lit, parce que vous êtes devenus un, alors tu te souviens exactement de ce que tu as lu. Le papa de la femme de Yann, le jour où il est allé aux États-Unis, où on devait lui donner ses papiers américains, il est venu avec sa grosse Bible. Il s'appelle Théodore. Il est venu avec sa grosse Bible. Le monsieur qui l'a reçu lui a dit, ah, vous êtes chrétien? Il dit oui. Dites-moi le dernier verset biblique que vous avez lu ce matin. Il a dit, il a cité le verset biblique. Alléluia. Écoutez bien. Hein. C'est la seule question qu'on lui a posée. Il est venu avec sa Bible. Le frère Théodore, c'est quoi? Il est venu avec sa Bible. Le monsieur de l'administration l'a regardé. Il a dit, ah, vous êtes chrétien? Il dit oui. Dites-moi le dernier verset biblique que vous avez lu ce matin. Il a cité le verset biblique. Il dit, bon, tenez vos papiers américains, rentrez chez vous. Il y en a qui font comme ça. Va, tu viens. Va, tu viens. Va, tu viens. Oh Jésus, tu es merveilleux. Alléluia, tu es merveilleux. C'est la Bible qui le lit. Ce n'est pas lui qui se débat avec sa grosse Bible, matin, midi, soir. Et qui ne comprend rien. Comme dans la première vague de Job, qui ne comprenait rien. Un gros croyant. Mais il a fallu qu'il passe par la douleur de l'accroissement. Pour que Dieu lui montre vraiment qui il est et comment il doit se tenir. À partir de ce moment-là, ça a doublé les bénédictions. Ça a doublé. Le chrétien, c'est quelqu'un qui aime aller à l'église. Il va à l'église. Alléluia. Mais un vrai disciple, il sait que l'église, c'est sa seule unique famille. C'est une famille. C'est un corps. Tu peux mépriser ton propre. Tu peux mépriser ton propre corps. Tu peux insulter ton propre corps. Tu peux haïr ton propre corps. Tant que tu n'as pas compris que ton frère c'est toi. Amen. Et que toi tu es ton frère.
ta soeur c'est toi, toi c'est ta soeur, que vous êtes condamnés à marcher, à vivre ensemble, que vous ne vous êtes pas choisis, que c'est Dieu qui vous a choisi, qui vous a élu avant la fondation du monde, et que vous êtes pareils, amen, devant lui, pas devant les hommes, mais devant lui, vous êtes pareils. Tu n'es pas encore un disciple. Seigneur, merci beaucoup. Les chrétiens disent, ah, je porte encore ma croix. Non, le disciple, la croix là, c'est dans son cœur qu'il la porte. Dis amen à cela. Amen. Et que Dieu nous aide, et que Dieu nous bénisse, et que Dieu nous fortifie, et que son bon nom soit élevé, glorifié et exalté. Dans Colossiens chapitre 1, et nous allons prier. Dans le livre de Colossiens au chapitre 1. Dans le livre de Colossiens, vous avez Philippiens, après Philippiens, vous avez Colossiens. Colossiens, c'est avant la première lettre des Thessaloniciens. Dans le livre de Colossiens, au chapitre 1, à partir du verset 9, si vous le permettez, c'est pourquoi nous ne cessons pas de prier pour vous depuis le jour où nous avons entendu parler de vous. Nous demandons à Dieu de vous faire connaître pleinement sa volonté. Que le Seigneur permette que nous puissions connaître pleinement sa volonté. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la volonté de Dieu, il va avancer comment? Il va croître comment? Il ne connaît pas la volonté de Dieu. Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Que devrais-je faire? Où dois-je aller? Comment doit-on se tenir devant toi? Je vais être béni. Mais jamais il pose la question au Seigneur. Jamais il s'approche de lui. C'est les autres qui doivent prier pour eux. Pendant ce temps, ils sont couchés tranquillement dans leur lit. Mais Seigneur, viens à notre secours. Amen. Quelqu'un qui ne demande pas l'essentiel, c'est-à-dire qui ne se soucie même pas de son avenir. Mais comment Dieu peut agir maintenant s'il ne voit pas que ça brille dans ton... Anne là, elle était dans le temple. Et elle suppliait le Seigneur de lui donner un enfant. Même le prophète même a été trompé. Il pensait qu'elle était ivre. Il a dit, mais comment est-ce que veux-tu que je sois ivre à pareil moment? Je ne suis pas ivre. Moi, je suis en train de prier mon Dieu. Tu vois que je viens ici à cause des beaux yeux du frère Manassé? Je ne viens pas ici à cause des beaux yeux du frère Manassé. Je viens ici parce que j'ai une préoccupation. Mais qui aujourd'hui a une préoccupation qui est si brûlante qu'il est prêt même à tous les sacrifices pour obtenir ce qu'il a demandé? Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup aujourd'hui, ils ne cherchent pas la volonté de Dieu, leur propre volonté. Or, celui qui t'a appelé là, maintenant qu'il t'a appelé là, c'est bloqué. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est bloqué. C'est-à-dire que tu ne peux plus sortir de son plan. Amen. Parce que tu as pris un engagement. Ton engagement, c'est quoi? C'est ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hein? Va dehors. Oh, le jeune homme, le fils prodigue. Bon, j'ai fini. Le fils prodigue. Il était dans la maison du Père. Il a dit, donne-moi ma part d'héritage. Parce que dans cette maison-là, je n'ai rien obtenu. Avec les frères Manassé, les frères Hervé, là, on est là, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Bon, je vais quitter l'église, je vais aller me promener un peu. Je vais essayer d'aller chercher dehors. Peut-être que je vais trouver un homme qui va me marier, je ne sais pas. Puisque dans l'église, je ne trouve personne. Parce que voilà comment les gens réfléchissent. Et ici, je prends cet exemple-là. Où est quelqu'un dans l'église ici? Où est quelqu'un dans l'église pour me marier? Où il y a ça? Où? Bon, comme je n'en trouve pas, je vais sortir un peu. Lui aussi, c'est comme ça. Église. Trop, c'est trop. Il est sorti. Il allait traîner. Il a vu que là-bas, là où il allait traîner, il n'y a rien là-bas.
Beaucoup de gens sont sortis. Ils sont allés se marier dehors. C'était le chaos là-bas. Le chaos. Ils ont laissé l'église pour aller chercher là-bas. Le chaos total. Le chaos total. Parce que quoi? Dieu te tient. Oui. Et quand tu veux sortir comme Jonas et ses griffes, tu ne peux pas. Ça va être le chaos là. Il a dû revenir dans la maison. Il s'est repenti. Il a demandé pardon. Son père l'a accepté. Et puis on continue. Mais en temps, tu as perdu des années. Tu seras resté tranquillement dans l'église, les choses auront évolué correctement. Seigneur, viens à notre secours. Et que vraiment, nous puissions avoir une victoire totale dans la maison du Seigneur. Vous comprenez? Et que son beau nom soit loué, exalté. Donc, nous demandons à Dieu de nous faire connaître pleinement sa volonté, grâce à toute la sagesse et l'intelligence que donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Une volonté parfaite que nous ne savons plus demander aujourd'hui. Les chrétiens aujourd'hui, les chrétiens tellement paresseux aujourd'hui. Je ne vous insulte pas, je ne nous insulte pas, je suis dedans. Tellement négligents aujourd'hui. Ils ne savent plus chercher quelle est la volonté de Dieu pour eux. Or, c'est ce que nous devons réclamer aujourd'hui encore, ce soir. Seigneur, quelle est ta pleine volonté pour nous, au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu vienne à notre secours, par le Saint-Esprit. Ainsi, vous pourrez vous conduire d'une façon digne du Seigneur. Il s'agit pour toi et moi de nous conduire d'une manière digne de l'évangile, d'une manière digne du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous le dis, c'est la manière la plus bénie, la plus facile. Je préfère 1000 fois vivre comme Dieu dit que vivre comme les hommes le disent. Et regardez leur vie. Vous comprenez? Regardez leur vie. Que le Seigneur vienne à notre secours. Ainsi, verset 10, vous pourrez vous conduire d'une façon digne du Seigneur en faisant toujours ce qui lui plaît. Vous produirez toutes sortes d'actions bonnes et progresserez dans la connaissance de Dieu. Nous voulons progresser, grandir dans la connaissance de Dieu. Et non pas stagner, régresser, pleurer, nous agiter, alors que nous sommes les hommes les plus bénis de la terre. Que le Seigneur vienne à notre secours. Que le Seigneur vienne à notre secours. Amen. Qu'il se souvienne de chacun d'entre nous. Il faut être des disciples. Il faut être disciple. Il ne faut pas être juste un petit chrétien qui mène une bonne petite vie et puis c'est... Non. Il faut être un disciple. C'est pour ça qu'il a parlé de disciples. Et dans disciple, il y a discipliné. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.